Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En septembre 2015, un passager a capturé une séquence vidéo censée représenter une quasi-collision entre un OVNI et un Boeing 737 de Ryanair. Cela a provoqué une augmentation du bruit des moteurs de l'avion, ce qui a incité le pilote à effectuer une manœuvre brusque. L'homme voyageait des Pays-Bas vers l'Espagne lorsqu'il a vu un petit objet noirâtre voler près de l'avion et accélérer sous l'aile. Par coïncidence, il filmait le paysage lorsqu'il a accidentellement capturé l'incident. Ce fut un moment surréaliste lorsque les moteurs ont soudainement rugi, comme si quelque chose était intervenu, et le passager a déclaré plus tard dans une interview que l'OVNI devait constituer une menace pour l'avion. D'autres passagers ont également paniqué. Certains pensent que l'objet aurait pu être un oiseau en raison de sa vitesse, tandis que d'autres sont convaincus qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre survolant. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Dans une vidéo qui a suscité des spéculations, un père à bord d'un vol commercial a capturé ce qui semble être un mystérieux objet bleu visible au loin. La vidéo a été largement partagée sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Nous voyons une lumière bleue distincte émanant du haut de l'objet non identifié, créant une lueur sur fond de ciel sombre. Malheureusement, peu d'informations sont connues sur cette vidéo, mais tout le monde à bord aurait vu la lumière bleue. Certains pensent qu'il s'agit d'un OVNI, conservant sa position par rapport à l'avion pendant une durée remarquable. Le père, vraisemblablement étonné par ce spectacle, capture habilement l'événement mystérieux, offrant ainsi aux spectateurs l'occasion de démêler le phénomène. L'importance de cette observation réside non seulement dans les preuves visuelles convaincantes capturées, mais également dans les questions qu'elle soulève sur la nature de l'objet et sa proximité avec l'avion. En l'absence d'explications conventionnelles claires, les spéculations suggèrent que l'objet bleu pourrait potentiellement être d'origine extraterrestre, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir du sommet d'un bâtiment. Tout le monde n'aime pas les araignées, c'est certain, et il est préférable de rester loin d'elles. Mais si vous avez été en vacances en Australie, vous ne pouvez pas y échapper. En Australie, vous avez l'une des plus grandes araignées du monde, la grande araignée de chasse. Cette araignée peut être très agressive et est également toxique. Et vous l'avez deviné, lors d'un vol entre l'Australie et l'Allemagne, il y avait une de ces araignées dans l'avion. Selon l'histoire, l'araignée s'est glissée dans un sac et lorsque l'homme a voulu prendre un verre dans son sac, il a vu l'araignée. Il a alors rapidement refermé son sac et après l'atterrissage, l'araignée a été emmenée chez le vétérinaire le plus proche. Saviez-vous que ces araignées peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long? Que feriez-vous si vous trouviez une araignée comme celle-ci dans l'avion? En février 2022, un serpent à bord d'un vol en Malaisie contraint le pilote à effectuer un atterrissage d'urgence. Le reptile inattendu a été découvert dans un plafonnier sur un vol Air Asia reliant Kuala Lumpur à Tawau. En raison de cette découverte alarmante, l'avion a été rapidement détourné vers l'aéroport de Kuching pour prendre les mesures nécessaires. Le responsable de la sécurité d'Air Asia, Leung Tianling, a confirmé l'incident, déclarant que le pilote avait pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage. Heureusement, personne à bord n'a jamais été en danger et aucun blessé n'a été signalé. Des séquences vidéo montraient le moment troublant où le serpent se tortillait à l'intérieur de la lampe, accompagné d'une musique pleine de suspense. Bien qu'il soit difficile de savoir comment le reptile a pu accéder à l'avion, Leung a souligné que de tels incidents peuvent se produire dans n'importe quel avion. Heureusement, des précautions ont été prises pour protéger à la fois les passagers et le serpent lui-même. En décembre 2017, un passager affirmant être sous l'emprise de mauvais esprits a provoqué le changement de cap d'un vol d'Air China. L'incident s'est produit lorsqu'une femme d'une cinquantaine d'années a perdu connaissance peu après le décollage de l'avion de Pékin. Soucieuse de son bien-être, la pilote a décidé de retourner à l'aéroport d'origine pour organiser une assistance médicale. Après avoir repris connaissance, la passagère a provoqué des troubles, affirmant au personnel de cabine qu'elle était possédée par des entités malveillantes. Un autre passager a filmé une séquence vidéo montrant diverses personnes, y compris du personnel médical, tentant de calmer la femme et l'encourageant à consulter un médecin. Cet incident s'est produit sur le vol CA4102 d'Air China, initialement à destination de l'aéroport international de Chengdu Shuangliu dans le Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.
La femme a insisté pour parler au pilote, affirmant qu'elle devait se rendre à Chengdu et que des forces maléfiques avaient pris possession de son corps. À l'atterrissage, elle est devenue agressive et a attaqué un agent de sécurité de la compagnie aérienne. Un responsable du service client d'Air China a déclaré que le vol était revenu à Pékin environ 40 minutes après le décollage, ce qui avait entraîné un retard de 5 heures. Le vol a finalement repris, mais ce qui est exactement arrivé à la femme et si elle était réellement possédée reste un mystère. Vous avez probablement entendu parler des turbulences. Elles sont fréquentes lors des voyages en avion. Mais les gens commencent vraiment à être nerveux et anxieux lorsque l'avion commence à trembler. Et c'est le cas dans cette vidéo où un passager parvient à capturer les turbulences sur la caméra. Il y a en fait plusieurs choses qui peuvent provoquer des turbulences. La turbulence est décrite comme un changement dans l'air autour de l'avion. Comme l'eau, l'air autour de l'avion se déplace de haut en bas, changeant de vitesse et de direction. Les orages sont la cause la plus courante des turbulences. Elles peuvent également être causées par le soleil, car sa chaleur peut modifier le mouvement de l'air. Même les montagnes et autres structures géographiques peuvent provoquer des turbulences. Mais elles peuvent aussi être dues à d'autres avions. C'est pourquoi le trafic aérien est strictement surveillé. Comme vous pouvez le constater, les turbulences ne sont généralement pas dangereuses, même si elles donnent parfois l'impression de faire des montagnes russes. Vous êtes-vous déjà assis à côté de quelqu'un dans un avion dont vous pensiez qu'il avait un étrange rituel avant le vol? Cela s'est produit lors d'un vol en avril 2013, lorsqu'un homme a été aperçu se couvrant d'un sac en plastique. Certains voyageurs ont leur propre rituel avant le vol, comme porter des symboles religieux ou fermer les yeux jusqu'au décollage. Mais les actions de cet individu étaient fondées sur des croyances religieuses qui interdisent de survoler les cimetières. L'homme, qui serait un Kohen, un descendant d'anciens prêtres israélites, a adopté cette pratique comme un compromis, la tradition juive orthodoxe interdisant tout contact avec les morts. La photo capturant ce spectacle inhabituel est rapidement devenue virale après être apparue sur Reddit, les autres passagers étant clairement perplexes face à la scène. Sous le plastique, l'homme portait des vêtements noirs et une calotte juive traditionnelle, ou kippa. Bien que controversée au sein des communautés juives orthodoxes et conservatrices, la barrière en plastique était considérée comme un moyen de protéger le Kohen de l'impureté, connu sous le nom de tuma. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à la sécurité et à l'aspect pratique, car le revêtement en plastique pourrait obstruer l'accès aux équipements d'urgence et à la respiration. De plus, selon le journal juif Yated Neiman, des trous prépercés dans le plastique auraient nui à son efficacité. Pour répondre à ces préoccupations religieuses, certains vols empruntent des itinéraires alternatifs pour éviter les cimetières, tandis que les passagers peuvent également être informés à l'avance si une personne décédée était transportée en soute. En février 2020, lors d'un vol de routine au-dessus de Medellín en Colombie, un Airbus A320 était en route sans savoir qu'il allait faire une rencontre extraordinaire à environ 9144 mètres d'altitude. Alors que la caméra regarde à travers la fenêtre du cockpit, elle zoome sur un objet métallique ressemblant à un cube avec des pointes saillantes se déplaçant rapidement dans l'espace aérien. L'anomalie de sa présence fait sourciller et suscite des spéculations. Contrairement à un ballon conventionnel, cet objet est de couleur plus foncée et a un diamètre estimé de 3 à 4,5 mètres. Une théorie dominante suggère la possibilité d'une implication extraterrestre, proposant que de tels objets pourraient être des sondes avancées envoyées par des civilisations extraterrestres. Des observations similaires, dont celle d'un pilote de combat FA-18 en 2018, à une altitude d'environ 10 700 mètres, confèrent davantage de crédibilité à cette notion. La structure particulière de ces objets défie les conceptions aéronautiques conventionnelles, renforçant l'idée de leur origine extraterrestre. Qu'ils fassent partie d'un effort d'exploration extraterrestre plus vaste ou qu'ils constituent un phénomène mal compris, la présence de tels objets dans le ciel terrestre continue d'étonner les observateurs. Parfois, la peur ne réside pas dans le vol en lui-même, mais dans ce que vous voyez lorsque vous regardez par le hublot. Le passager suivant était sur un vol de Phoenix à Portland quand il a vu quelque chose d'étrange. Jusqu'à présent, personne ne sait ce que c'était vraiment. Mais il existe plusieurs théories. Certaines personnes pensent qu'il s'agissait d'un cerf-volant ou d'un drone, tandis que d'autres disent qu'il s'agit d'un ovni ou d'une créature étrange qui n'a pas été découverte auparavant. Si nous regardons la vidéo, nous pouvons voir qu'il vole dans les airs et qu'il possède de longs tentacules. Certains supposent qu'il pourrait s'agir d'un avion extraterrestre ou de quelque chose qui vient d'une autre dimension.
Une théorie plus réaliste est qu'il s'agit des traînées de condensation d'un avion à réaction bimoteur qui a plongé. Qu'en pensez-vous? Imaginez-vous vous réveiller seul dans un avion après que tout le monde soit débarqué. C'est exactement ce qui est arrivé à Tiffany O'Brien en 2019. Après s'être endormie pendant un vol d'Air Canada entre Québec et Toronto, elle s'est réveillée complètement seule dans l'avion vide en pleine nuit. L'avion étant stationné loin de tout terminal et éteint, elle se sentait impuissante dans la cabine plongée dans l'obscurité totale. Au début, elle pensait que c'était un cauchemar, mais Tiffany a vite compris la gravité de sa situation. Incapable de recharger son téléphone et comme personne ne l'avait réveillée, elle a demandé de l'aide à un ami, mais la porte fermée a accru sa peur car elle était coincée à l'intérieur de l'avion. Déterminée à s'échapper, Tiffany a navigué dans l'obscurité jusqu'à atteindre le cockpit où elle a découvert une lampe de poche. En l'utilisant pour signaler un bagagiste sur la piste, elle a finalement réussi à ouvrir la porte de la cabine et à attirer l'attention. Cet incident effrayant à bord de l'avion à l'aéroport international de Toronto a soulevé d'importantes préoccupations en matière de sécurité et a remis en question la façon dont la femme a été laissée seule dans l'avion. En avril 2021, CNN a rapporté que le ministère de la Défense avait vérifié que des photos et des vidéos divulguées en 2019 illustrant des phénomènes aériens non identifiés étaient authentiques. La porte-parole du Pentagone, Sue Gog, a confirmé que le personnel de la marine avait capturé des images d'objets triangulaires manœuvrant à travers les nuages. Elle a mis l'accent sur le maintien de la sécurité opérationnelle et sur l'abstention de divulguer des informations potentiellement sensibles aux adversaires. Par conséquent, elle a déclaré que le ministère ne discute pas ouvertement des détails des intrusions observées dans les champs d'entraînement militaires ou dans l'espace aérien désigné. De plus, Sue a révélé que le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés enquêtait activement sur les observations d'OVNI. Cependant, la marine avait précédemment confirmé plusieurs rapports faisant état d'avions non identifiés entrant dans diverses zones contrôlées par l'armée et dans l'espace aérien désigné en 2019. Nous avons déjà parlé des araignées dans un avion, mais le passager suivant a vu un scorpion dans la soute à bagages. Selon le type de scorpion, la piqûre peut être très douloureuse, voire mortelle. Les passagers du vol JT 293 de Lynn Air avaient donc toutes les raisons de paniquer et de s'inquiéter après avoir découvert le fameux scorpion. Heureusement, l'avion venait d'atterrir et l'incident a été immédiatement signalé aux autorités. Selon le porte-parole de la compagnie aérienne, celle-ci va enquêter sur la façon dont le scorpion est monté dans l'avion. Au vu de l'apparence du scorpion, beaucoup ont soupçonné qu'il s'agissait d'un scorpion Heterometrus spinifer que l'on trouve couramment dans les forêts indonésiennes. Bien que le scorpion ne tue pas, la piqûre peut causer beaucoup de douleurs et de gonflements. En 2004, le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu dans des circonstances mystérieuses au-dessus de l'océan Indien, ce qui a donné lieu à un effort de recherche mondial. Le comportement imprévisible du vol, la perte de communication avec le contrôle aérien et l'absence de réponse définitive ont alimenté de nombreuses spéculations et théories du complot. Certains soupçonnent que le pilote pourrait être impliqué, tandis que d'autres évoquent la possibilité d'un détournement. Des débris provenant de l'avion auraient été découverts dans l'océan Indien, loin de sa route prévue, approfondissant encore le mystère. Une intrigante théorie du complot suggère que la disparition du MH370 pourrait être liée à une intervention extraterrestre. Cette théorie postule que l'avion a été enlevé par des extraterrestres, une explication farfelue qui tente de rationaliser la nature inexplicable de l'événement. Après tout, la disparition soudaine d'un avion entier, ainsi que de ses passagers et de son équipage, défie toute explication conventionnelle. Le 7 août 2023, de nouvelles séquences vidéo du MH370 sont apparues. Les images, capturées en ultraviolet, montraient l'avion entouré de 3 orbes en mouvement, soulevant encore plus de questions sur la nature du phénomène. Imaginez ceci, vous êtes sur un vol commercial, regardant avec impatience par le hublot, quand soudain, un ovni changeant de forme se dévoile sous vos yeux. Certains pourraient y voir un simple reflet jouant des tours avec la lumière, comme s'il s'agissait d'une explication quotidienne. Mais la plupart des gens conviennent que cet objet changeant de forme est l'une des observations d'ovnis extraterrestres les plus crédibles jamais enregistrées. À votre avis, quel pourrait être cet objet? Il n'est pas facile de le classer comme un ovni typique ou comme un phénomène lumineux.
L'ampleur de sa transformation défie toute explication conventionnelle, la faisant apparaître au-delà de notre dimension. Plusieurs personnes dans les commentaires mentionnent avoir vu un ovni similaire et le comparent souvent à une sorte de méduse. L'ouragan Irma est considéré comme l'une des tempêtes les plus fortes de l'Atlantique, enregistrée sous la catégorie 5 et laissant d'importants dégâts sur son passage en septembre 2017. Quelques instants plus tard, une vidéo est apparue montrant un pilote nommé Jim Etterman volant directement à travers cette tempête. Cela a dû être assez terrifiant. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il avait planifié ce vol. Après tout, son travail consiste à obtenir des mesures et des informations précises sur le déplacement de l'ouragan. Selon l'histoire, le vol a été un succès et ils ont effectivement réussi à en apprendre davantage sur l'ouragan. Fleet Week est un événement annuel organisé dans diverses villes du monde, principalement aux États-Unis. Au cours de cet événement, la marine américaine et la garde côtière amarrent des navires et amènent leur personnel à terre pour des célébrations publiques et des activités de sensibilisation communautaire. Cela comprend généralement des visites de navires, des démonstrations militaires, des spectacles aériens et d'autres événements permettant au public d'interagir avec l'armée. La Fleet Week est un moyen d'honorer et de remercier les hommes et les femmes des forces armées. Le 24 mai 2023, au cours de la 35e Fleet Week annuelle, un objet volant non identifié a été filmé en train de manœuvrer de manière transparente aux côtés d'une formation d'avions militaires américains. Les avions militaires comprenaient des avions Northrop Grumman Hawkeye, connus pour leur capacité à fonctionner comme des stations radars aéroportées essentielles aux opérations de commandement et de contrôle dans le combat aérien et la défense de la flotte. La séquence vidéo montre un objet blanc saisissant en forme de soucoupe d'origine inconnue, fournissant une preuve visuelle convaincante d'un éventuel vaisseau spatial extraterrestre. Si ce n'était pas un ovni, que pensez-vous que cela pourrait être ? Il a volé dans la direction contraire des autres avions militaires à une vitesse significative et était presque imperceptible à l'œil nu. En février 2021, un moteur Pratt & Whitney installé sur un Boeing 777 a pris feu au-dessus de la ville américaine de Denver. Malgré cet incident effrayant, l'avion a atterri avec succès et heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Mais après avoir vu cela, on se demande peut-être si un avion pourrait continuer à voler si l'un de ses moteurs prenait feu. La réponse est que les avions commerciaux modernes sont conçus pour résister à de tels incidents et que les pilotes sont formés pour gérer les pannes de moteur. Lorsqu'un incendie moteur se produit, les pilotes suivent les procédures établies pour isoler le moteur concerné, l'arrêter si nécessaire et prendre les mesures appropriées comme l'activation des systèmes d'extinction d'incendie. Les moteurs d'avion sont équipés de ces systèmes d'extinction d'incendie intégrés conçus pour éteindre rapidement les incendies. Les pilotes peuvent activer ces systèmes pour libérer des agents extincteurs dans le compartiment moteur afin d'éteindre les flammes. Dans le cas de cette vidéo, l'avion a pu continuer en toute sécurité jusqu'à l'aéroport le plus proche pour un atterrissage d'urgence. Quelle serait votre réaction si vous regardiez par la fenêtre et voyiez le moteur de l'avion en flammes? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous considérez que le saut en parachute est effrayant, alors le saut en parachute depuis un hélicoptère est certainement un cran au-dessus. Mais au moins, vous pouvez vous y préparer. Pour Patrick Remington et certains de ses amis, c'est la chose la plus normale au monde. La vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de GoPro et on peut les voir sauter d'un hélicoptère quelque part près de la plage de Pensacola, Navarre, en Floride. La Floride est réputée être l'un des meilleurs endroits pour sauter en parachute en hélicoptère. D'après ceux qui l'ont fait, la sensation est différente de celle que l'on éprouve en sautant d'un avion. En effet, les avions doivent continuer à voler, tandis qu'un hélicoptère peut rester en vol stationnaire à un certain endroit, ce qui vous donne le temps d'apprécier la vue avant de faire le fameux saut. Dans la nuit du 28 août 2018, un serpent géant est apparu dans le ciel du Bedfordshire, en Angleterre, terrifiant la plupart des personnes qui en ont été témoins. Un témoin oculaire, déconcerté par ce phénomène bizarre, a déclaré qu'elle ne comprenait pas comment la chose volait. Le serpent géant s'est courbé à un moment donné, s'est transformé en quelque chose de transparent et s'est plié avant de revenir soudainement à la normale. Certaines personnes décrivent également ces entités mystérieuses comme des serpents du ciel. Alors que les témoins oculaires s'interrogent sur la nature inexplicable de ce serpent dans le ciel, les spéculations abondent sur son origine et son objectif. Cependant, d'autres affirment qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel ou d'une illusion d'optique, tandis que d'autres encore entretiennent davantage de théories sur les visiteurs extraterrestres.
S'il s'agit bien d'un ovni, cela remet en question notre image traditionnelle de ce à quoi ressemble un objet volant non identifié. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être encore plus effrayant. Une scène chaotique s'est déroulée à bord d'un Boeing 737 après qu'un pneu crevé a forcé l'avion à retourner à Portland, dans l'Oregon, peu après le décollage. L'enquête sur les causes de l'éclatement d'un panneau de fenêtre a révélé une découverte cruciale. Un bouchon recouvrant une sortie de secours inutilisée a été trouvé dans le jardin de quelqu'un. C'est assez inquiétant de penser à ce qui se passerait si une partie de l'avion s'envolait pendant votre vol. Le moment troublant à l'intérieur de l'avion a montré la vue effrayante d'une porte ouverte avec le vent s'engouffrant dans la cabine. Le Boeing 737 n'avait effectué que 60 minutes de vol entre l'Oregon et la Californie. Cependant, les passagers sont restés étonnamment calmes au milieu du chaos. Depuis cet incident, des voix ont été réclamées pour des changements majeurs aux règles concernant les enregistreurs vocaux dans le cockpit et les protocoles de communication entre les pilotes et l'équipage de l'avion dans le cockpit. Lorsque vous montez dans un avion, vous faites naturellement confiance au pilote pour vous ramener en toute sécurité. Vous devez lui confier votre vie, c'est pourquoi c'est probablement un cauchemar lorsque même le pilote a peur pendant le vol. C'est ce qui s'est passé sur le vol D7237 d'Air Asia qui partait de Perth en Australie occidentale à destination de la Malaisie. Durant le vol, le pilote a demandé aux personnes à bord de prier. En effet, le vol connaissait un problème technique majeur. Tout le monde à bord a entendu une forte détonation, puis l'avion s'est mis alors à trembler. Les passagers ont décrit la situation comme s'ils se trouvaient dans une machine à laver. Il s'est avéré qu'un des moteurs avait explosé. Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. En effet, le pilote et l'équipage ont réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité. Quel héros! En décembre 2021, les passagers à bord d'un avion ont été témoins non pas d'une erreur critique de l'avion ou de l'équipage, mais d'une tentative d'évasion d'un étudiant ghanéen. Les autorités de l'aéroport ont découvert la tentative clandestine du garçon de partir à l'étranger en se cachant dans le moteur de l'avion. Une vidéo virale circulant sur Instagram a capturé le moment où les agents de sécurité l'ont appréhendé alors qu'il sortait du moteur de l'avion. Remarquablement, le garçon avait réussi à se cacher, ainsi que ses affaires, à proximité de l'hélice, malgré les dangers inhérents. Des personnes dans les commentaires ont exprimé leur inquiétude, soulignant que de telles actions pourraient mettre en danger la vie de tous les passagers à bord. Dans la vidéo, on voit le garçon descendre prudemment de la zone de l'hélice avec son sac à dos, puis traverser l'aile, où un militaire lui a offert un coup de main. C'est incroyable qu'ils aient pu le remarquer avant que l'avion ne décolle et ne se lance dans son voyage. Pouvez-vous imaginer la catastrophe si les moteurs avaient démarré alors qu'il était encore à l'intérieur de l'hélice? En 2015, un cauchemar s'est produit dans l'aviation lorsqu'un avion de passagers a exécuté une manœuvre latérale inattendue pendant le vol. Cependant, ce n'était pas sous le contrôle des pilotes dans le cockpit, mais prétendument par un passager assis dans la cabine. Chris Roberts, consultant en cybersécurité, a revendiqué cette action remarquable, alléguant au FBI qu'il avait orchestré le mouvement visant à révéler les vulnérabilités de la cybersécurité des avions. Selon sa déclaration, il aurait émis un ordre qui aurait provoqué une augmentation de la poussée de l'un des moteurs de l'avion, entraînant ainsi un mouvement latéral de l'avion. Il a décrit avoir accédé à un boîtier électronique sous un siège passager, connecté son ordinateur portable au système internet et avoir prétendument piraté les systèmes de vol et de navigation. La révélation selon laquelle les avions sont équipés de tels coffres accessibles sous les sièges, permettant une connexion directe au système critique, soulève d'importantes inquiétudes. La saisie des appareils électroniques de Chris par le FBI a suivi après qu'il ait parlé publiquement sur Twitter de la possibilité d'activer à distance les masques à oxygène pendant le vol. Bien que Boeing affirme que les systèmes de divertissement en vol de ses avions sont isolés des systèmes de vol et de navigation, des questions demeurent quant à la ségrégation de ces systèmes. L'ambiguïté quant à la manière dont ces systèmes critiques sont protégés contre tout accès non autorisé persiste. Dans la vidéo suivante, nous voyons deux avions qui volent très près l'un de l'autre. Selon les experts, les avions commerciaux doivent respecter certaines distances en fonction de leur altitude. Malheureusement, on sait peu de choses sur cette vidéo. Nous pouvons seulement constater qu'il s'agit d'un avion Air Canada rouge et qu'il semble assez terrifiant. Après tout, les règles relatives aux distances et aux altitudes sont strictement suivies par les avions et les compagnies aériennes. Nous ne savons donc pas ce qui s'est passé dans cette vidéo et pourquoi les avions volent si près les uns des autres.
Espérons que la vidéo a été animée par ordinateur, même si elle semble assez réaliste. Certaines personnes dans les commentaires suggèrent qu'il s'agit d'une publicité et que c'est de cette façon qu'ils ont décidé de la filmer. Dans ce cas, ils auraient eu le contrôle total de l'avion. C'est quand même assez effrayant de voler aussi près les uns des autres si vous voulez mon avis. Une image bizarre représentant plusieurs silhouettes sombres apparemment rassemblées dans un ensemble de nuages a suscité de nombreuses spéculations sur internet. Les formes et formations particulières soulèvent des questions sur leur origine et leur signification. Cette photo aurait été prise en février 2017 et l'apparition de ces entités mystérieuses a fait froid dans le dos. Après tout, voir un groupe de personnages debout sur des nuages dépasse le domaine de cette réalité. L'homme qui a pris la photo n'en croyait pas ses yeux alors qu'il regardait par le hublot de son avion. À votre avis, qui pourraient être ces personnages? Certains croient qu'ils font une réunion, tandis que d'autres pensent qu'ils pourraient être des anges. Un autre groupe de personnes pense qu'il s'agit d'êtres extraterrestres possédant certaines connaissances, leur permettant de se tenir sur les nuages. Selon vous, que se passe-t-il sur cette photo? La plupart d'entre nous ont probablement vu le film Des serpents dans l'avion de 2006 avec Samuel L. Jackson. C'est aussi probablement l'un des films de serpents les plus célèbres de tous les temps. Mais imaginez que cela se produise dans la vie réelle. Eh bien, c'est le cas. Mais heureusement pas aussi horrible que dans le film. C'était pendant un vol commercial à destination de Mexico. Un serpent vert vif a été trouvé sur la paroi de l'avion par l'un des passagers. La compagnie aérienne était perplexe quant à la façon dont le serpent était monté à bord. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'un serpent était trouvé à bord d'un avion. Lors d'un vol vers l'Alaska, l'équipage a vu un serpent jaunâtre sur l'un des sièges. Le serpent a apparemment été trouvé derrière un siège où un garçon était assis avec sa mère. L'un des agents de bord l'a courageusement ramené et l'a mis dans un sac en plastique. Il s'est avéré que l'un des passagers avait embarqué le serpent illégalement. Un passager volait un jour ordinaire au-dessus de Seattle, dans l'état de Washington, lorsqu'il a regardé par la fenêtre de l'avion et a soudainement vu apparaître un vaisseau spatial. Il a attrapé son téléphone et en a pris une photo qu'il a finalement publiée sur Reddit. Cependant, des personnes dans les commentaires ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un vaisseau spatial, mais du Seattle Space Needle, un bâtiment visible au-dessus des nuages. La Space Needle de Seattle est un monument emblématique et une tour d'observation située à Seattle, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Construit pour l'exposition universelle de 1962, le Space Needle s'élève à une hauteur de 184 mètres et dispose d'une plateforme d'observation offrant une vue panoramique sur la ville et ses environs. Son design futuriste, avec une plateforme d'observation en forme de soucoupe et une flèche élancée distinctive, en a fait un symbole de Seattle et une attraction touristique populaire. Une publication Facebook largement diffusée montrait un pilote de chasse militaire américain observant un ovni à travers la fenêtre du cockpit pendant la journée. Le message, qui a attiré l'attention le 28 juin 2014, affirmait que la photo avait été prise une semaine plus tôt par le pilote d'un avion F-16 près de la base aérienne de Lackland à San Antonio, au Texas. Un message similaire provenant d'un autre compte est devenu viral en mars de la même année. Selon tous les rapports, il semble que le pilote de l'avion militaire ait non seulement remarqué une présence supplémentaire dans le ciel à côté de lui, mais qu'il ait également été très surpris et intimidé. L'apparition d'un ovni dans le ciel en plein jour est en quelque sorte plus effrayante que d'en voir un la nuit, car elle suggère que cet ovni particulier a probablement servi à quelque chose. Dans la vidéo suivante, le pilote de l'avion a eu une crise de panique. Il aurait perdu la tête et fait une dépression nerveuse. Le pilote pilotait depuis 12 ans, mais au cours de ce vol, il a commencé à se comporter très bizarrement. Selon le copilote, il a commencé à dire des choses étranges et à toucher des interrupteurs qui ne devaient pas être touchés. Le copilote a donc dû faire quelque chose et l'a attiré dans le compartiment passager, puis a verrouillé le cockpit. Le pilote a alors été retenu par les passagers alors qu'il commençait à instiller la peur dans l'avion. Heureusement, le copilote a réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité et le chef pilote a été arrêté par les autorités et emmené dans un établissement psychiatrique. Voler est déjà assez effrayant pour certaines personnes, mais si vous étiez sur le vol B737 d'Air China et que vous regardiez par la fenêtre, vous auriez vu une vis desserrée. Normalement, les ailes d'un avion peuvent sembler plus fragiles qu'on pourrait le penser.
Cependant, sur le B737 d'Air China, quelque chose n'allait pas avec son aile, car il y avait effectivement une vis desserrée qui maintenait le tout ensemble. Les passagers de ce vol ont dû observer pendant 2 heures la vis se desserrer lentement en vibrant. Les vis sur une aile d'avion sont cruciales pour son fonctionnement en toute sécurité. Bien qu'ils puissent paraître petits par rapport à d'autres composants, ils jouent un rôle important pour garantir les performances aérodynamiques de l'aile. Ces vis sont utilisées pour fixer divers composants tels que les panneaux d'aile, les gouvernes et les panneaux d'accès à la structure de l'aile. Ils doivent être solidement fixés et correctement entretenus pour éviter des problèmes tels que le desserrage. Même un petit problème avec une vis peut avoir de graves conséquences sur la sécurité et les performances de l'avion. Avez-vous déjà vu quelque chose d'étrange alors que vous étiez dans un avion? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.